Les mines et carrières de charbon sont souvent des lieux où l'on découvre des objets mystérieux. L'âge de ces artefacts peut parfois atteindre des centaines de millions d'années. Dans cette vidéo, je vous invite à découvrir les découvertes les plus incroyables découvertes dans les mines de charbon. Appréciez. Numéro 1. En 1925, un petit crâne fossilisé a été découvert dans une mine de charbon en Angleterre. Plus tard, il a été identifié comme appartenant à l'une des espèces d'anciens poissons rayés qui vivaient sur Terre il y a plus de 319 millions d'années. Selon la taille de leur crâne, la longueur de leur corps était d'environ 15 à 20 cm et la structure de leur mâchoire indiquait qu'ils étaient des prédateurs, se nourrissant probablement de petits crustacés et de mollusques. Pendant tout ce temps, le fossile de l'ancien poisson était conservé dans un musée et les scientifiques l'ont emprunté à plusieurs reprises pour leurs recherches. Cependant, ce n'est que l'année dernière que les biologistes ont fait une découverte sensationnelle, le cerveau du poisson était bien conservé à l'intérieur du crâne. Cela a été découvert par scanner. Cette découverte a permis aux paléontologues d'en apprendre davantage sur l'évolution du cerveau des poissons rayés. On sait désormais que le cerveau des poissons rayés modernes se développe d'une manière unique au cours du stade embryonnaire. La couche antérieure de cellules se replie à l'envers, tandis que chez d'autres vertébrés, le développement du cerveau se déroule différemment, les parois étant simplement bombées. On ne sait toujours pas exactement quand les poissons rayés ont acquis ce trait et comment cela a influencé leur succès évolutif. Les scientifiques pensent que l'inversion unique du cerveau a commencé à se manifester chez les lointains ancêtres de ces poissons, bien que le spécimen trouvé dans la mine anglaise ne possédait pas encore cette caractéristique. Cette découverte démontre une fois de plus le rôle de l'évolution dans l'adaptation des animaux aux changements environnementaux. Cette découverte est également unique car les paléontologues n'avaient pas réussi à trouver des tissus mous ayant survécu pendant des millions d'années. Numéro 2. Dans une mine de charbon en Colombie, des ouvriers ont trouvé les restes fossilisés d'une carapace de tortue si grande qu'elle avait la taille d'une petite voiture. La découverte a été remise aux scientifiques pour une étude plus approfondie, révélant qu'elle appartenait à une espèce ancienne connue sous le nom de tortue charbonnière. On estime que l'âge de la découverte est d'environ 60 millions d'années. Des parents de tortues charbonnières existaient à l'époque des dinosaures, mais ils étaient beaucoup plus petits. Les premiers spécimens de tortues charbonnières géantes sont apparus environ 5 millions d'années après l'extinction des dinosaures. À cette même époque, d'autres animaux géants existaient également, comme l'énorme serpent Titanoboa. Les scientifiques pensent que le gigantisme des animaux à cette époque était dû à une série de changements dans les écosystèmes, tels qu'une diminution des prédateurs, un manque de compétition et une abondance de nourriture. Les anciennes tortues charbonnières, contrairement à leurs cousines modernes, pouvaient rapidement consommer de grandes quantités d'aliments divers grâce à leurs mâchoires puissantes et massives. Le site où la coquille géante a été trouvée fait partie de la formation de Cerjon, et d'autres restes de tortues anciennes y ont déjà été trouvés, même si ces spécimens n'étaient pas aussi grands que celui-ci. Numéro 3. Si vous pensez que les scientifiques connaissent déjà toutes les espèces de dinosaures, vous vous trompez. En 2013, lors d'une enquête dans une mine de charbon abandonnée près de la ville d'Earino, en Espagne, les restes de 2 individus appartenant à une espèce de dinosaure jusqu'alors inconnue ont été découverts. Il s'agissait sans aucun doute d'une découverte sensationnelle pour les scientifiques, c'est pourquoi les os ont été immédiatement envoyés à des experts pour une étude plus approfondie. La nouvelle espèce a été nommée Europelta carbonensis. Initialement, les scientifiques pensaient qu'il appartenait au groupe de dinosaures des ankylosaures, mais ces individus présentaient plusieurs caractéristiques non typiques de ce groupe. Plus précisément, les ankylosaures avaient généralement un crâne de forme triangulaire, tandis que ces dinosaures en avaient un arrondi. De plus, Europelta carbonensis avait un bassin incurvé, ce qui était inhabituel pour les ankylosaures.
Plus tard, il a été révélé que ces individus appartenaient en réalité à des noasaures, un groupe de dinosaures herbivores. Comme les autres noasaures, Europelta carbonensis avait un corps recouvert d'une solide armure écailleuse. En datant les restes, les experts ont également déterminé que ces individus habitaient ce qui est aujourd'hui l'Espagne il y a environ 113 millions d'années, faisant de ces fossiles les plus anciens restes de noasaures jamais découverts en Europe. Numéro 4. En juin 2024, une fascinante découverte paléontologique a été présentée, l'Ochisratop rangiformi, un nouveau dinosaure herbivore à cornes, mis au jour dans les Badlands du Montana, près de la frontière entre les États-Unis et le Canada. Ce dinosaure, qui vivait il y a 78 millions d'années, se distingue non seulement par sa taille, mais aussi par ses impressionnantes cornes volantées, qui sont les plus grandes trouvées à ce jour sur un cératopsidé. Le nom L'Ochisratop est inspiré de Loki, le dieu nordique connu pour sa ruse, et rangiformi fait référence à la forme asymétrique des cornes, rappelant celle d'un caribou. Cette découverte a été faite dans l'ancienne région de l'Aramidia, un écosystème unique qui existait lorsque l'Amérique du Nord était divisée par une mer intérieure. Les fossiles trouvés suggèrent que ce dinosaure vivait dans un environnement riche en flore et en faune, où il pouvait se nourrir et se développer. La chose la plus surprenante à propos du L'Ochisratop est qu'il fait partie d'un groupe de dinosaures à cornes qui coexistaient dans la même zone. Les chercheurs ont identifié 5 espèces différentes de cératopsiens dans cette région, remettant en question la croyance antérieure selon laquelle seules 2 espèces pouvaient partager le même habitat en même temps. Cette découverte suggère une riche diversité d'espèces et une évolution rapide, peut-être motivée par la sélection sexuelle, qui a permis l'apparition d'une grande variété d'ornements sur la tête. L'importance du L'Ochisratop réside non seulement dans son caractère unique, mais aussi dans la manière dont il éclaire notre compréhension de l'évolution des cératopsidés et de la complexité des écosystèmes dans lesquels ils vivaient. Cette découverte fournit non seulement de précieuses données sur la diversité des dinosaures au Crétacé, mais nous invite également à repenser nos idées sur la façon dont ces magnifiques animaux se sont développés et adaptés à leur environnement. Numéro 5. Le plus vieux dinosaure d'Afrique. En 2017, des scientifiques ont découvert les restes d'un dinosaure unique, appelé Osoruri, dans la vallée du Zambèze. Ce petit dinosaure, mesurant à peine 1 mètre de haut, vivait il y a environ 230 millions d'années dans l'actuel Zimbabwe. Bien qu'ils n'aient pas pu identifier son espèce à l'époque, ils l'ont reconnu plus tard comme faisant partie de l'espèce Saurore. Le squelette, daté d'il y a plus de 200 millions d'années, est devenu le plus ancien fossile de dinosaure d'Afrique. Aujourd'hui, le squelette presque complet repose dans un musée à Bulawayo, au Zimbabwe, et constitue l'une des découvertes récentes les plus étranges. Mais ce n'est pas le plus étrange de la liste. Numéro 6. Le plus gros animal qui ait jamais existé. Des chercheurs ont découvert dans le sud du Pérou en 2023 des restes d'énormes vertèbres et côtes qui appartiendraient à une baleine disparue appelée Perusutus colossus. On estime que cette baleine pesait jusqu'à 340 tonnes, bien plus qu'un avion de ligne Boeing 747 chargé. Ce nouveau record surpasse les rorquals bleus, connus pour être les animaux les plus lourds. Cependant, certains scientifiques se demandent si ce poids était réellement si important, car les fossiles ne peuvent pas prédire avec précision la taille globale de l'animal. Nous espérons qu'un jour un squelette complet sera découvert pour mieux comprendre cette étonnante créature. Numéro 7. Empreinte de dinosaure. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai toujours été fasciné par les dinosaures. C'est incroyable de voir toutes les traces laissées par ces incroyables créatures, de leurs os fossiles à leurs empreintes de pas. C'est exactement ce que les gardes forestiers ont découvert dans un parc d'État du Texas en 2022. Cela a été possible grâce à une sécheresse de 2 ans qui a frappé la région avec une hausse des températures et beaucoup moins de pluie.
La rivière qui traverse le parc s'est retirée et certaines parties se sont complètement asséchées. Cela a révélé de magnifiques empreintes de dinosaures qui, selon les experts, datent de plus de 113 millions d'années. Les empreintes découvertes proviennent probablement d'une créature appelée Acrocanthosaurus, un géant qui vivait dans les forêts d'Amérique du Nord. Il mesurait jusqu'à 15 pieds de haut et 38 pieds de long, pesant autant que 3 petites voitures. Il avait des épines sur le dos qui soutenaient une crête musculaire, qui aurait eu plusieurs fonctions, comme soutenir son corps ou réguler la température. Bien que l'on ne sache pas clairement comment il vivait, sa taille et ses caractéristiques l'auraient rendu dominant à son époque. Numéro 8. Au plus profond des voies navigables complexes et mystérieuses du Congo, les habitants racontent l'histoire d'une créature énigmatique et fascinante connue sous le nom de Mokelmbambe. Cet être, dont le nom signifie « celui qui arrête le flux des rivières », est décrit comme une bête quadrupède majestueuse et énorme avec un cou long et mince et un corps rappelant les anciens dinosaures qui dominaient autrefois la Terre. Selon la tradition, il vit dans les zones reculées et peu explorées du vaste bassin du fleuve Congo. L'existence du Mokelmbambe a été révélée pour la première fois au monde en 1913, lorsque le capitaine allemand Ludwig Freiherr von Stein-Zulosnitz, lors de son expédition à travers la région, a documenté les récits indigènes de cette créature. Depuis lors, des histoires et des observations présumées de Mokelmbambe ont été transmises de bouche à oreille, gardant la légende vivante dans la mémoire collective de la région. Bien que le Mokelmbambe ait réussi à échapper à la capture et reste enveloppé de mystère, il a laissé derrière lui des signes intrigants qui alimentent l'énigme, des perturbations massives dans les eaux calmes du Congo et des empreintes de pas qui ne peuvent être expliquées avec certitude. Cela soulève une question qui continue de fasciner les explorateurs et les cryptozoologues. Le Mokelmbambe pourrait-il être un survivant de l'ère des dinosaures, une créature qui a défié le temps, ou est-ce simplement une légende qui s'est développée au fil des années? La réponse reste une énigme, enveloppée dans l'ombre des profondeurs du Congo. Numéro 9. Dans les eaux acides de l'Afrique centrale, une créature distinctive ressemblant à une girafe a nagé inaperçue pendant des années jusqu'à ce qu'un groupe de scientifiques invités fasse une découverte remarquable. En menant une étude sur les poissons de plusieurs rivières de la République démocratique du Congo entre 2021 et 2023, des chercheurs, avec l'aide de pêcheurs locaux, ont capturé des dizaines de ces poissons aux motifs uniques. En y regardant de plus près, ils ont réalisé qu'ils avaient découvert une nouvelle espèce, Paraloglanistasie, également connue sous le nom de poisson-chat girafe de Stasny. Malgré leur apparence frappante, ces poissons-chats sont relativement petits, atteignant environ 9 cm de long, avec une grande bouche, de petits yeux et un corps court et trapu. Ces taches brunes et crème rappellent fortement la coloration distinctive d'une girafe, un détail qui intrigue encore davantage les chercheurs. Cette découverte ajoute un nouveau chapitre fascinant à la riche biodiversité des fleuves du Congo et à la capacité de la région à surprendre et ravir même les scientifiques les plus expérimentés. Numéro 10. Le lion de Barbarie, une sous-espèce du lion d'Afrique, habitait les régions désertiques de l'Afrique du Nord. Connu pour son apparence majestueuse et son impact culturel, le lion de Barbarie était proche de centres importants de la civilisation humaine ancienne et trouve ses racines dans des textes historiques et religieux. Il a inspiré la déesse égyptienne Sekhmet, est apparu dans des récits bibliques et est mentionné dans le Coran. Il est probable que ces lions affrontaient également les gladiateurs de la Rome antique, devenant ainsi un symbole de force. Cependant, leur proximité avec les établissements humains faisait qu'ils étaient considérés comme une menace. Au fil du temps, leur nombre a diminué. Dans les années 1960, on pensait que le dernier lion de Barbarie avait été vu. Une photographie prise depuis un avion au-dessus des montagnes de l'Atlas durant cette période est mentionnée comme la dernière photo connue de ce lion. L'image est remarquable car elle capture les derniers instants probables du lion de Barbarie dans la nature,
mettant en valeur la beauté de son habitat naturel. Des recherches génétiques récentes ont révisé le récit de l'extinction du lion de Barbarie. Ils ont révélé que ce qui était considéré comme une sous-espèce distincte fait en réalité partie d'un seul clade qui s'étend sur l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, certaines parties du sud de l'Europe et l'Asie. Cette découverte suggère que même si le lion de Barbarie, tel qu'il était historiquement connu, ne parcourt plus la nature, son héritage génétique perdure chez les lions de ces régions. Numéro 11. Le bubal de Bubal, décrit pour la première fois par la science en 1766, était une sous-espèce unique parmi les 8 types connus de bubal de Bubal. Il se distinguait par son pelage uniforme de couleur sable, ce qui le rendait parfaitement adapté au camouflage dans les déserts d'Afrique du Nord, son habitat d'origine. Suite à la colonisation française de l'Algérie dans les années 1830, le sort du bubal a radicalement changé. Les chasseurs et les colons ciblaient souvent ces animaux et leurs populations ont commencé à décliner rapidement au début du XXe siècle. À cette époque, le bubal ne pouvait être trouvé que dans des zones isolées d'Algérie et du Maroc. En 1917, un petit troupeau de 15 animaux est découvert. Cependant, la plupart d'entre eux ont été chassés, n'en laissant que 3. La dernière photographie connue du bubal a été prise en 1923 dans un zoo de Paris. Cette image capture l'un des derniers représentants de son espèce en captivité. À peine 2 ans plus tard, en 1925, le dernier bubal a été observé à l'état sauvage au Maroc, marquant la fin de cette sous-espèce. Numéro 12. Le phoque moine des Caraïbes était la seule espèce de phoque originaire du golfe du Mexique. Autrefois commun dans toute leur aire de répartition, ces phoques se rassemblaient généralement en groupes d'une trentaine d'individus, bien qu'ils soient parfois observés en groupes allant jusqu'à 100. Leur régime alimentaire était principalement composé de poissons et de crustacés. Sur Terre, ils étaient lents et avaient un caractère curieux, même en présence des gens, ce qui a malheureusement contribué à leur disparition. Plusieurs facteurs ont conduit à l'extinction du phoque moine des Caraïbes. La surpêche de leur proie a réduit leur accès à suffisamment de nourriture pour maintenir leur population. Leur lenteur à terre les rendait plus vulnérables, et leur curiosité envers les humains rendait la chasse encore plus facile. Ces phoques étaient chassés principalement pour l'huile contenue dans leur graisse et étaient également consommés régulièrement. Dans les années 1850, le phoque moine des Caraïbes était déjà rare. En 1886, une expédition scientifique découvre un groupe de phoques autour d'un petit groupe d'îlots. Malheureusement, 42 phoques ont été capturés lors de cette expédition pour être envoyés dans des musées du monde entier. Aujourd'hui, il ne reste que 2 de ces spécimens dans des musées, tous 2 au Royaume-Uni. L'une des dernières photos connues du phoque moine des Caraïbes montre un phoque faisant partie d'un groupe de 4 acquis par l'Aquarium de New York. Une autre photo de ce même groupe date de 1952. La dernière observation confirmée de l'espèce a eu lieu au large des côtes colombiennes en 1952, et elle n'a plus été vue depuis. Numéro 13. Le mammouth laineux, symbole emblématique de la période glaciaire, aurait disparu il y a entre 4000 et 10 000 ans, avec seulement des os et des défenses comme preuve de son existence. Les fossiles découverts dans les toundras gelées de Sibérie, d'Amérique du Nord et d'Europe indiquent que ces mammouths ont disparu en raison des changements climatiques et de la pression exercée par la chasse humaine à la fin de la dernière période glaciaire. Cependant, de récentes découvertes et avancées scientifiques ont apporté de nouvelles connaissances sur ces créatures majestueuses, relançant le débat sur leur éventuelle résurrection. En 2013, des scientifiques de Sibérie ont découvert des restes de mammouths laineux avec des tissus musculaires intacts et du sang liquide, une découverte révolutionnaire qui a permis d'étudier en détail leur ADN et leur physiologie. Ces études ont montré que les mammouths laineux étaient incroyablement bien adaptés aux environnements froids, avec une fourrure longue et épaisse,
une épaisse couche de graisse et de grandes défenses incurvées qui leur permettaient de se nourrir facilement dans la neige et la glace. De plus, des rapports récents ont accru l'intrigue quant à son existence. En 2012, certains habitants de Sibérie affirmaient avoir aperçu une créature ressemblant à un mammouth laineux errant dans la région. Cependant, ils n'ont pas pu s'approcher suffisamment pour confirmer leurs soupçons en raison de problèmes de sécurité et de peur d'effrayer la créature. Bien que certains suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un éléphant sauvage, de nombreux scientifiques estiment que les descriptions ne correspondent à aucune espèce d'éléphant connue. Les caractéristiques physiques des mammouths laineux, comme une bosse de graisse derrière la tête qui servait de réserve d'énergie, des oreilles plus petites pour minimiser les pertes de chaleur et des dents adaptées pour mâcher de la végétation gelée, se distinguent clairement de celles des éléphants modernes. Ces caractéristiques sont documentées dans les nombreux spécimens momifiés et fossiles étudiés par les paléontologues. Bien que le mammouth laineux soit officiellement éteint, l'espoir de revoir ces magnifiques animaux sur Terre est une perspective passionnante. Les scientifiques étudient la possibilité de cloner ces anciens géants ou de créer des hybrides d'éléphants présentant des traits de mammouth.